Chapitre 1, la fondation. Derek Blair ajustait son gilet tactique dans l'obscurité du désert de l'Arizona, avant l'aube, son souffle formant de petits nuages dans l'air vif. Spécialiste fédéral de la recherche de fugitifs, il avait passé les 15 dernières années à traquer les criminels les plus dangereux qui pensaient pouvoir disparaître dans les vastes étendues sauvages des États-Unis. Son taux de réussite était légendaire, un taux de récupération parfait de 100%, aucune victime civile et des dégâts minimes pour les cibles qu'il ramenait vivantes. À 42 ans, Derek possédait le physique mince et marqué de quelqu'un qui avait appris la violence comme un métier et l'avait perfectionné comme un article. Ses yeux gris acier avaient vu assez d'obscurité pour remplir des bibliothèques, mais il s'adoucissait quand son téléphone affichait l'identifiant de l'appelant qui comptait le plus. Ashley, ma princesse. Salut, ma puce, répondit Derek en s'éloignant de son équipe alors qu'il s'apprêtait à pénétrer dans une enceinte où 3 fugitifs armés se cachaient depuis 6 mois. Papa. La voix d'un enfant de 7 ans à l'autre bout du fil rayonnait d'excitation. J'ai encore perdu une dent. La petite souris m'a apporté $5 entiers. Derek sourit. Une expression sincère qui transforma ses traits durs en une expression presque chaleureuse. $5. C'est l'inflation pour toi. Quand j'avais ton âge, je recevais 25 cents. Maman dit que tu vieillis. Maman n'a pas tort, mon cœur. Tu es gentil avec elle? Oui, papa. Vincent a fait des crêpes ce matin. Il y a mis des pépites de chocolat, comme toi. La mâchoire de Derek se serra à l'évocation du petit ami de son ex-femme, mais il garda un ton neutre. Vincent Michael sortait avec Sabrina depuis 8 mois, et Ashley semblait sincèrement l'apprécier. Cela dérangeait Derek plus qu'il ne voulait l'admettre. Ça a l'air délicieux, princesse. Je serai à la maison dans 3 jours, et on passera notre week-end ensemble. On pourrait peut-être aller au nouveau parc de trampoline qu'il voulait essayer. Sérieusement? Vincent a dit que ces endroits étaient dangereux et que je risquais de me blesser. Bon, Vincent ne sait pas tout sur la sécurité des gens. C'est le boulot de papa. Le chef d'équipe de Derek fit signe qu'il se mettait en position. La conversation allait bientôt devoir se terminer, mais il chérissait ces moments plus que n'importe quelle félicitation ou prime. Je dois aller travailler, ma puce. Souviens-toi de ce que papa t'a appris sur la sécurité. Fais confiance à mon instinct. Ne va jamais nulle part avec des inconnus. Et si quelqu'un me met mal à l'aise, crie aussi fort que possible et cours. C'est ma petite futée. Je t'aime, Ashley. Je t'aime aussi, papa. Attrape les méchants. Derek raccrocha et redevint le prédateur que ses fugitifs redoutaient. L'intrusion se déroula exactement comme prévu. 3 criminels armés en garde à vue en 12 minutes. Aucun coup de feu n'était tiré et une vaste opération de trafic de drogue était démantelée. Mais tout au long de l'opération, Derek repensait sans cesse aux commentaires de Vincent sur la dangerosité du parc de trampoline. Derek Blair était né dans la violence. Son père, Glenn O'Neill, était un tireur d'élite décoré du corps des marines, revenu du Vietnam avec des compétences peu transposables à la vie civile. Glenn avait appris à son fils que le monde était peuplé de prédateurs et que la seule façon de protéger ce qu'on aime était d'être un prédateur plus dangereux que tous ceux qui nous traquaient. L'enfance de Derek avait été celle d'une académie militaire déguisée en vie de famille. À 10 ans, il pouvait démonter et remonter un fusil les yeux bandés. À 12 ans, il pouvait traquer une cible sur n'importe quel terrain. À 15 ans, il avait compris que la violence était un outil comme un autre, moralement neutre jusqu'à ce que quelqu'un décide comment l'utiliser. Après le lycée, Derek avait suivi son père dans les marines, où ses talents naturels de pistage et son sens tactique l'avaient rendu précieux. 3 missions en Irak et en Afghanistan avaient affiné ses compétences tout en lui enseignant les aspects psychologiques de la chasse aux êtres humains. Contrairement à de nombreux soldats, Derek avait découvert qu'il possédait une capacité quasi surnaturelle à comprendre la psychologie criminelle, à penser comme ses cibles et à anticiper leurs mouvements. À son retour de son dernier déploiement, Derek avait mis ses compétences au service des forces de l'ordre fédéral. Fugitive Recovery offrait la combinaison parfaite de chasse, de planification tactique et d'autorité légale. Plus important encore, cela lui procurait le revenu nécessaire pour subvenir aux besoins de la famille dont il avait toujours rêvé. Il avait rencontré Sabrina Hastings lors d'une soirée caritative pour les vétérans blessés. Coordinatrice bénévole, elle était belle et compatissante, avec une nature douce qui semblait contrebalancer les rancœurs de Derek. Leur relation avait été intense, mais brève. Derek n'était pas du genre à faire les choses à moitié.
Leur mariage avait été heureux les premières années. Sabrina avait compris que le travail de Dererick était dangereux et exigeant, mais elle avait soutenu sa carrière, convaincue de l'importance de son action. À la naissance d'Ashley, Dererick pensait avoir trouvé la vie parfaite, un travail enrichissant qui rendait le monde plus sûr, une épouse aimante qui le comprenait, et une fille qui représentait tout ce qui était pur et bon dans son monde. Mais les exigences de la profession de Dererick avaient fini par l'épuiser. Des semaines loin de chez eux, le stress constant des opérations dangereuses et le poids psychologique de la chasse aux prédateurs humains avaient créé une distance entre Derek et Sabrina. Elle en avait assez de se demander si son mari reviendrait vivant. Fatiguée d'expliquer à Ashley pourquoi papa manquait les pièces de théâtre et les anniversaires. Fatiguée d'être mariée à quelqu'un qui vivait dans un monde de violence et de danger. Le divorce avait été civilisé, mais douloureux. Dererick avait accepté des arrangements de garde généreux et un soutien financier, car il souhaitait sincèrement le bonheur de Sabrina. Il avait même soutenu sa décision de déménager à Phoenix pour un nouveau départ, même si cela impliquait de ne voir Ashley que les week-ends et les vacances scolaires. Ce que Dererick n'avait pas anticipé, c'était la rapidité avec laquelle Sabrina trouverait quelqu'un d'autre. Vincent Michael était tout ce que Dererick n'était pas: stable, prévisible, sûr. Il travaillait comme directeur régional pour une entreprise de fourniture médicale dans une confortable maison de banlieue et n'avait jamais utilisé d'armes ni traqué un fugitif en territoire hostile. Vincent était aussi plus jeune que Derek, plus beau au sens classique du terme, et l'école primaire Liberty. 347 enfants et 28 employés sont à l'intérieur du bâtiment. Recommandez une réponse tactique immédiate avec les capacités d'élimination des bombes. Agent Blair, notre état est de 12 minutes. Pouvez-vous maintenir le confinement jusqu'à notre arrivée? Derek a regardé les explosifs positionnés autour du bâtiment et calculé le rayon de souffle contre l'intégrité structurelle. 12 minutes étaient trop longues. Si les trafiquants faisaient exploser leur charge, le bâtiment s'effondrerait avec tout le monde à l'intérieur. Négatif. La menace est immédiate. Je mets en œuvre des protocoles de terrain pour les scénarios de mise en danger des enfants. Derek a terminé l'appel et s'est tourné vers Vincent. Ces explosifs tueront tout le monde dans le bâtiment, y compris les enfants que vos employés sont venus ici pour enlever. Cette opération est devenue un scénario de meurtre de masse. Je vous ai dit qu'ils préfèrent mourir que de se rendre. S'ils ne peuvent pas terminer la mission, ils vont éliminer tous les témoins. L'étranglement de la voix de Vincent a déclenché quelque chose de primaire dans la psychologie de Dererick. Ce n'était pas seulement une opération criminelle. Ce fut une attaque coordonnée contre des enfants innocents par des prédateurs qui considéraient le meurtre de masse comme une alternative acceptable à la capture. Derek a pris une décision qui définirait le reste de sa vie. Le système juridique n'a pas pu répondre assez rapidement pour sauver les enfants. Les protocoles fédéraux n'étaient pas conçus pour des situations où les trafiquants d'enfants avaient décidé d'éliminer une école entière. Derek Blair, agent fédéral, a été contraint par les lois et procédures qui privilégiaient la procédure régulière sur la protection immédiate des innocents. Mais Derek Blair, père, n'était limité que par la sécurité de sa fille et sa propre conscience. Vincent, vous allez annuler ces explosifs en ce moment, ou je vais commencer à éliminer vos associés un par un. Je ne peux pas les contrôler. Ils opèrent sur leur propre initiative maintenant. Dererick a sorti son couteau tactique et l'a tenu contre la gorge de Vincent. Ensuite, vous n'êtes plus utile à cette opération. La lame a été positionnée pour rompre l'artère de la corade de Vincent avec une pression minimale, et Vincent a compris que Dererick avait dépassé les menaces dans la mise en œuvre. Attendez, il y a une fréquence, une radiofréquence qu'il surveille. Je peux les contacter. Dererick a permis à Vincent de récupérer une petite radio de la poche de sa veste. L'appareil était militaire, conformément à l'évaluation de Derrick selon laquelle les trafiquants avaient une formation professionnelle. Dites-leur de vous retirer immédiatement ou je commence à les cibler individuellement. Vincent a activé la radio avec des mains serrées. C'est un contrôle. Abortez la mission immédiatement. La réponse fédérale est trop lourde. Retraitez aux positions secondaires. La réponse est revenue immédiatement. Contrôle. Les paramètres de la mission ont changé. Nous mettons en œuvre des protocoles de terre brûlée. Aucun témoin, aucune preuve, pas de survivants. Dererick s'est rendu compte que l'autorité de Vincent au sein du réseau était limitée. Les gens qui placent des explosifs autour de l'école opéraient sous les ordres de quelqu'un avec plus d'autorité que Vincent ne le possède. Derek a pris la radio de Vincent et a parlé directement aux trafiquants. Il s'agit de l'agent fédéral Derek Blair.
Je vous offre une occasion de me retirer paisiblement. Si vous faites exploser ces explosifs, je traquerai chaque membre de votre organisation et vous assurerai la justice pour le meurtre de masse. La réponse a été immédiate et effrayante. Agent Blair, votre fille Ashley est très photogénique. Nous avons des fichiers approfondis sur ses préférences, son horaire et ses vulnérabilités. Si vous interférez avec notre opération, elle devient notre cible principale pour le reste de sa très courte vie. La menace contre Ashley a déclenché quelque chose à Derek qui est allé au-delà de la formation professionnelle ou de l'autorité légale. Les gens qui entourent l'école n'étaient pas seulement des criminels. Ce sont des monstres qui ont traité la souffrance des enfants et ont menacé de meurtre de masse pour éviter les conséquences. La transformation de Derek de l'agent fédéral au père protecteur a été instantanée et absolue. Le système juridique n'avait pas empêché cette situation. Les protocoles fédéraux n'étaient pas conçus pour gérer les attaques coordonnées contre les écoles par des réseaux de traite pour enfants. Le serment de Derek pour protéger et servir était devenu secondaire à son devoir fondamental en tant que père d'Ashley. Vincent, vous avez fait une erreur à venir ici, mais vos associés ont fait une erreur mortelle, menaçant ma fille. Derek a obtenu Vincent avec des contraintes qui empêcheraient l'évasion, puis ont commencé à se diriger vers l'école avec des équipements qui n'ont été émis par aucune agence fédérale. Ce qui s'est passé ensuite serait rapide, professionnel et absolument définitif. Les trafiquants avaient déclaré la guerre à des enfants innocents et menacé la fille de Derek en particulier. Cette déclaration serait la dernière erreur que jamais commise. Derek a activé sa radio tactique et a parlé à Daryl. Mettre en œuvre des protocoles de terre brûlée. Pas de prisonniers, aucune preuve, pas de survivants parmi les hostiles. Le délai de procédure juridique et de procédure régulière était terminé. Ce qui restait, c'est un père protégeant sa fille et des centaines d'autres enfants des prédateurs qui ont choisi le meurtre de masse au-delà de la reddition. Le calcul avait commencé. Chapitre 8. Justice finale. Derek s'est approché de l'entrée et de l'école où deux trafiquants positionnaient les frais explosifs finaux. Son mouvement était silencieux et utile, en utilisant des techniques de couverture et de dissimulation perfectionnées lors de 3 déploiements de combat et 15 ans de fugitifs de chasse. Les hommes se concentraient sur leur travail technique, ignorant que la mort approchait avec une précision chirurgicale. Le premier trafiquant est décédé sans conscience. Le couteau de Derek a coupé sa moelle épinière à la base du crâne pendant que son partenaire examinait les mécanismes de la minuterie. Le deuxième homme se tourna au son du corps de son associé qui frappe le sol, mais le pistolet supprimé de Derek a mis fin à sa vie avant de pouvoir relancer une alarme. Derek a immédiatement commencé à désarmer les explosifs en utilisant la formation qu'il avait reçue lors du déploiement militaire en Afghanistan. Les appareils étaient sophistiqués, mais ont suivi les principes standards. La coupe du mauvais fil les ferait exploser instantanément, mais l'expérience de Derek avec des dispositifs explosifs improvisés lui permettait d'identifier et de neutraliser les mécanismes de déclenchement. Grâce à son oreillette, Derek a entendu Daryl engager les trafiquants restants à l'entrée principale de l'école. Les coups de feu étaient brefs et professionnels. 3 éclats rapides suivis d'un silence qui suggérait que le frère de Derek avait réussi à éliminer les menaces au point d'accès principal du bâtiment. La radio tactique de Derek a crépiré avec une mise à jour. Entrée et sécurisée. Les explosifs neutralisés. 2 hostiles ont éliminé. Roger ça. Les entrées ouest et nord sont claires pour les hostiles éliminés. Aucune victime amicale. La réponse est venue de Carrie Holland, un autre membre du réseau informel de Derek qui était arrivé comme sauvegarde sans être demandé. Derek s'est rendu compte que Daryl avait activé leur système de soutien complet au moment où Ashley était menacée. Le véhicule et les associés de Vincent ont obtenu et éliminé. Vincent est retenu et conscient pour interrogatoire. Derek a ressenti un moment de satisfaction qui a été immédiatement éclipsé par des préoccupations plus importantes. Ils avaient neutralisé la menace immédiate pour l'école, mais les communications radio de Vincent avaient suggéré un réseau plus large avec des ressources qu'il n'avait pas encore rencontrées. Derek est retourné à la position de Vincent où son frère avait obtenu le trafiquant survivant avec des contraintes de qualité militaire. Vincent était conscient mais clairement traumatisé en étant témoin de l'élimination systématique de ses associés. Vincent, votre peuple est mort. Votre opération a été démantelée. Les explosifs ont été neutralisés et les enfants sont en sécurité. Vous avez une occasion de fournir des informations qui pourraient vous aider à éviter la peine de mort. Vincent regarda Derek avec une terreur non déguisée. Vous ne pouvez pas me exécuter. Je suis en garde à vue.
J'ai des droits. Vincent, vous avez participé à une attaque coordonnée contre une école primaire avec l'intention d'enlever les enfants à des fins de trafic. Vous avez amené des explosifs qui auraient tué 347 enfants et 28 adultes. Vos droits sont limités à la miséricorde que je choisis de vous montrer. Derek a sorti son téléphone et a montré des photographies de Vincent qu'il avait prises des appareils explosifs. Ces charges ont été positionnées pour faire tomber tout le bâtiment. Chaque enfant à l'intérieur serait mort dans l'effondrement. Ce n'est pas la traite des enfants. C'est le meurtre de masse d'innocents. Je ne connaissais pas les explosifs. Je pensais qu'il prévoyait juste de prendre quelques enfants et de partir. Le rire de Derek était vraiment amusé. Vincent, vous faites partie de ce réseau depuis des années. Vous avez participé à l'abus systématique et à la traite des enfants dans plusieurs États. Vous ne pouvez pas revendiquer l'ignorance de leurs méthodes. Maintenant. Derek se pencha en avant jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres de Vincent. Vincent a regardé autour des corps de ses collègues trafiquants, puis de retour à l'expression implacable de Derek. Le choix était la survie par coopération ou élimination immédiate par résistance. Il y a 12 membres principaux du réseau opérant dans 6 États. Nous nous spécialisons dans l'identification des mères célibataires vulnérables et avons accès à leurs enfants à travers des relations amoureuses. L'opération génère environ 4 millions par an grâce à des vidéos directes de trafic et d'exploitation. Derek a enregistré chaque mot tout en prenant des notes détaillées. Les informations fournies par Vincent étaient complètes et accablantes. Une feuille de route complète vers l'un des réseaux de traite des enfants les plus sophistiqués de l'histoire américaine. La coordination primaire est gérée par le biais de communication cryptée gérée par une personne appelée l'administrateur. Je ne l'ai jamais rencontré en personne, mais il contrôle tous les arrangements financiers et la sécurité opérationnelle. Emplacement quelque part au Nevada, peut-être Las Vegas ou Reno. L'administrateur utilise fréquemment plusieurs maisons sur et modifie fréquemment les emplacements. Derek s'est rendu compte que l'élimination de la cellule Vincent ne serait pas dans la menace pour Ashley ou d'autres enfants. Le réseau était plus grand et plus sophistiqué qu'il ne l'avait initialement compris avec le leadership qui restait caché et la sécurité opérationnelle qui les avait maintenus non détectés pendant des années. Vincent, vous allez m'aider à détruire tout ce réseau. Chaque membre, chaque maison sûre, chaque actif opérationnel. En échange, vous recevrez une protection en détention fédérale et une peine réduite. Si je coopère avec vous, l'administrateur me fera tuer. Le réseau a des connexions dans les prisons fédérales. Si vous ne coopérez pas avec moi, vous mourrez ici, maintenant. Votre choix est entre la mort possible en prison ou une mort certaine dans les 30 prochaines secondes. Vincent a étudié le visage de Derek et a vu quelque chose qui a rendu sa décision facile. Derek Blair ne bluffait pas ou ne négociait pas. Il disait des faits avec la certitude impartiale de quelqu'un qui avait tué trop de fois pour se sentir émotionnel à propos du processus. Je coopérerai. Je vais vous dire tout ce que je sais sur le réseau, leurs méthodes et leurs emplacements. Derek a hoché la tête et a commencé à sécuriser Vincent pour le transport dans une installation fédérale. La menace immédiate pour Ashley et les autres enfants avait été éliminée, mais le travail de Derek était loin d'être terminé. Des agents fédéraux arrivaient à l'école pour traiter la scène du crime et entamer des enquêtes officielles. Les corps du trafiquant seraient examinés, leur équipement analysé et leurs communications ont retracé les canaux officiels. Mais les enquêtes officielles ont évolué lentement et l'administrateur aurait le temps de disparaître si Derek s'appuyait sur des procédures juridiques. Derek a pris une décision qui définirait le reste de sa carrière. Le réseau de Vincent a représenté un danger clair et présent pour les enfants dans plusieurs États. La volonté de l'administrateur d'ordonner le meurtre de masse pour éviter les poursuites a suggéré un niveau de désespoir qui le rendait extrêmement dangereux pour les témoins et les victimes potentielles. Le système juridique finirait par poursuivre Vincent et toute autre personne qu'il pourrait identifier par enquête conventionnelle. Mais Derek possédait des informations et des compétences qui pouvaient accélérer la justice pour les victimes qui ne pouvaient pas attendre les processus bureaucratiques. Alors que Derek se préparait à quitter le terrain de l'école, il a reçu un texte du professeur d'Ashley. Tous les enfants sont sûrs et pris en compte. Ashley demande son papa. Derek a souri pour la première fois depuis qu'il a reçu l'appel téléphonique terrifié d'Ashley. Sa fille était en sécurité. La menace immédiate avait été éliminée et le réseau plus large était sur le point de faire face à la justice d'une sorte qu'il n'avait jamais imaginée. Vincent Morrison et ses associés avaient fait une erreur fondamentale dans le ciblage de la famille de Derek Blair.
Ils avaient supposé qu'ils avaient affaire à un autre père divorcé qui pouvait être intimidé ou éliminé par des méthodes criminelles conventionnelles. Au lieu de cela, ils ont déclaré la guerre à quelqu'un dont la profession chassait les prédateurs et dont l'amour pour sa fille a dépassé toute considération de contraintes juridiques ou de sécurité personnelle. La chasse à l'administrateur et aux autres membres du réseau était sur le point de commencer. Mais contrairement à leurs victimes précédentes, Derek Blair était un prédateur qui comprenait exactement comment éliminer les menaces de façon permanente et complètement. Ashley était en sécurité. Vincent a été neutralisé. Le danger immédiat était passé. Mais le travail de Derek ne faisait que commencer. Chapitre 9. L'administrateur. 3 semaines après l'assaut de l'école d'Ashley, Derek Blair s'est assis dans un coffre-fort fédéral à l'extérieur de Las Vegas, examinant les renseignements qui avaient pris les ressources combinées de 3 agences à rassembler. La coopération de Vincent Morrison avait été étendue et précieuse, conduisant à l'arrestation de 8 membres du réseau et au sauvetage de 17 enfants de diverses situations de trafic. Mais l'administrateur est resté insaisissable, protégé par des mesures de sécurité opérationnelle qui suggéraient des forces de l'ordre ou une formation de renseignement. Chaque avance s'était terminée en impasse. Chaque sentier financier avait été habilement obscurci et chaque communication avait été acheminée par le biais de systèmes qui ont défié le suivi conventionnel. La fille de Derek, Ashley, restait avec son frère Daryl dans un endroit sur du Colorado, protégé par l'ancien personnel des opérations spéciales qui a compris que le réseau de l'administrateur avait à la fois la motivation et les ressources pour la cibler comme effet de levier contre l'enquête de Derek. La séparation était douloureuse mais nécessaire. La chasse de Derek à la direction du réseau nécessiterait des tactiques qui le mettaient au-delà de la protection de l'autorité fédérale. Quelque chose de nouveau sur l'analyse financière? Derek a demandé à l'agent spécial du FBI Ronnie Stratton, qui avait été affecté comme liaison pour le groupe de travail conjoint enquêtant sur le réseau de trafic. Les dispositions bancaires de l'administrateur sont sophistiquées au-delà de tout ce que nous avons vu dans les affaires nationales. Plusieurs comptes offshore, transactions de crypto-monnaies et sociétés shell qui nécessiteraient des mois pour s'effilocher par le biais de canaux juridiques. Stratton a armé un diagramme complexe montrant la structure financière soutenant l'opération de trafic. Mais Vincent a fourni des informations sur les réunions physiques qui suggèrent que l'administrateur fonctionne à partir d'un emplacement fixe au Nevada. Nous concentrons notre recherche sur les propriétés qui répondent aux critères spécifiques. Derek a étudié les paramètres de recherche, les emplacements isolés avec de multiples voies d'évasion, des équipements de communication sophistiqués et des mesures de sécurité qui dissuaderaient l'intrusion occasionnelle. Le profil a égalé quelqu'un avec des antécédents militaires ou de renseignements qui ont compris l'importance de contrôler l'accès et de maintenir la sécurité opérationnelle. Les recherches de propriété ont identifié 12 emplacements possibles, mais nous avons besoin d'une cause probable pour obtenir des mandats de perquisition. Le témoignage de Vincent est précieux, mais les avocats de la défense soutiendront qu'il coopère pour réduire sa propre peine. Derek a compris les contraintes juridiques qui limitaient l'enquête officielle, mais il a également compris que l'administrateur utilisait ces contraintes pour continuer à fonctionner pendant que les preuves ont été recueillies par le biais de canaux appropriés. Chaque jour de retard représentait des enfants supplémentaires victimes d'un réseau qui considérait le meurtre de masse comme une pratique commerciale acceptable. Qu'en est-il de la surveillance? Ressources limitées pour une surveillance continue de 12 emplacements. Nous tournons des équipes, mais l'administrateur pourrait utiliser l'une de ses propriétés comme maison sur temporaire plutôt que comme des centres d'opération permanentes. Derek s'est rendu compte que l'enquête officielle se déplaçait trop lentement pour empêcher des victimes supplémentaires ou capturer des dirigeants qui se préparaient à disparaître en permanence. L'administrateur avait démontré sa volonté d'ordonner le décès de centaines d'enfants pour protéger le réseau. Ce niveau de désespoir a suggéré à quelqu'un qui éliminerait les preuves et les témoins plutôt que la capture des risques. Derek a pris une décision qui mettrait fin à sa carrière dans les forces de l'ordre fédéral, mais pourrait sauver des dizaines d'enfants de la victimisation continue. L'enquête officielle se poursuivrait par le biais de canaux appropriés. Mais Derek mettrait en œuvre ses propres méthodes pour localiser et éliminer l'administrateur. Ce soir-là, Derek a rencontré son frère Daryl dans un endroit sur où il pourrait discuter des tactiques qui n'étaient pas appropriées pour une enquête officielle. Daryl avait mené des recherches indépendantes à l'aide de bases de données militaires et de contacts de renseignements qui n'étaient pas disponibles pour les forces de l'ordre civil. Je l'ai trouvé, a annoncé Daryl sans préambule. Le vrai nom de l'administrateur est Lawrence Potter, ancien responsable des opérations de la CIA avec une vaste expérience en guerre psychologique et en sécurité organisationnelle. Daryl a montré à Derek un dossier classifié qui n'aurait pas dû être accessible à l'ancien militaire.
Potter a été licencié de l'agence il y a 8 ans pour des opérations non autorisées impliquant la manipulation des actifs étrangers. Son expertise consistait à identifier et à exploiter les vulnérabilités psychologiques dans les populations cibles. Derrick a étudié la photographie de Potter et les informations de base. L'homme avait 53 ans, des compétences très intelligentes et possédait qui expliquaient les mesures de sécurité sophistiquées protégeant son réseau de traite. Emplacement actuel, propriété du ranch à 40 milles au nord-est de Las Vegas. Acheté par le biais d'une entreprise d'obus il y a 2 ans. Modifié avec des équipements de communication et des systèmes de sécurité incompatibles avec les opérations d'élevage légitimes. Daryl a remonté l'imagerie satellite montrant la disposition de la propriété, l'emplacement isolé, les routes d'évasion multiples et les positions défensives qui suggèrent que Potter est préparé à l'agression par l'application de la loi ou les organisations criminelles concurrentes. Derek s'est rendu compte que Lawrence Potter représentait le type de prédateur le plus dangereux. Quelqu'un ayant une formation et des ressources gouvernementales qui avait tourné ses compétences vers la victimisation systématique des enfants. Les canaux officiels nécessiteraient des mois pour construire un cas qui pourrait permettre à Potter d'échapper ou d'éliminer les preuves avant la capture. Quelle est votre évaluation pour l'action directe? La sécurité de Potter est conçue pour dissuader l'enquête officielle, mais elle est vulnérable aux agressions par le personnel avec une formation comparable. Il est préparé pour les raids du FBI et les représailles du crime organisé, mais pas pour l'ancien personnel des opérations spéciales qui comprennent ces méthodes. Derek a étudié l'imagerie par satellite et a commencé à planifier une opération qui nécessiterait des compétences qu'il espérait ne plus jamais utiliser. Lawrence Potter avait construit une forteresse conçue pour se protéger des conséquences juridiques, mais il ne ferait jamais face à quelqu'un avec la combinaison spécifique de Derek de l'autorité fédérale et de la formation militaire. Chronologie. Potter prévoit de disparaître dans les 72 heures. L'arrestation et la coopération de Vincent ont compromis trop de réseaux pour les opérations continues. Notre intelligence suggère que Potter élimine les preuves et se prépare à établir de nouvelles opérations en Asie du Sud-Est. Derrick s'est rendu compte que l'enquête officielle avait manqué de temps. Si Potter s'échappait dans des pays sans traité d'extradition, il continuerait à trafiquer des enfants tout en restant hors de portée de la justice américaine. Le système juridique avait été trop lent pour protéger les victimes de Potter, et l'autorité officielle de Derrick était insuffisante pour empêcher son évasion. Derek Blair, agent fédéral, a été limité par les lois et procédures qui privilégient la procédure régulière sur la protection immédiate des innocents. Mais Derek Blair, père d'une fille qui avait été ciblée par le réseau de Potter, n'a été limité que par sa conscience et son engagement à garantir que les prédateurs sont confrontés à la justice. Le lendemain matin, Derrick a soumis sa démission aux forces de l'ordre fédéral et a commencé à se préparer à une opération qui garantira que Lawrence Potter n'a jamais victime d'un autre enfant. Ce qui s'est passé au ranch de Potter serait rapide, professionnel et absolument définitif. Potter avait fait une erreur en ciblant Ashley Blair et en menaçant un meurtre de masse dans son école. Cette erreur l'avait identifié à quelqu'un dont la profession chassait les prédateurs et dont l'engagement à protéger les enfants a dépassé toute considération des contraintes juridiques. Le réseau de l'administrateur avait terrorisé des enfants dans plusieurs États tout en se cachant derrière des mesures de sécurité sophistiquées et des liens gouvernementaux. Mais il n'avait jamais affronté quelqu'un avec les compétences spécifiques et la motivation personnelle de Derek. Lawrence Potter était sur le point de découvrir qu'il y avait des choses pires que les poursuites fédérales pour la traite des enfants. Il était sur le point de faire face à un père dont la fille avait été menacée par des monstres et qui possédait à la fois les compétences et la détermination à s'assurer que ces monstres n'ont plus menacé personne. La chasse finale était sur le point de commencer. 48 heures plus tard, les responsables de l'application des lois enquêtent sur une explosion dans un ranch éloigné du Nevada, trouveraient des preuves d'une opération sophistiquée de trafic d'enfants. Plusieurs victimes qui pouvaient enfin recevoir la justice et les restes de Lawrence Potter, qui était apparemment décédé alors qu'il tentait de détruire des preuves de ses crimes. Derek Blair ne reviendrait jamais aux forces de l'ordre fédéral. Au lieu de cela, il disparaîtrait dans le paysage américain, protégé par de nouvelles identités et ressources qui lui permettaient de continuer à chasser les prédateurs qui se sont considérés comme hors de portée de la justice. Ashley Blair grandirait en sécurité et protégée, ne connaissant jamais toute l'étendue de ce que son père avait fait pour assurer sa sécurité. Elle se souviendrait de Vincent Morrison comme un mauvais homme qui lui avait fait du mal une fois, mais qui a disparu avant qu'il ne puisse blesser quelqu'un d'autre. Le réseau de trafic qui avait terrorisé les enfants dans 6 États serait complètement démantelé, les survivants recevant des conseils et un soutien tandis que les auteurs étaient confrontés à la justice par le biais de canaux officiels ou de solutions plus permanentes mises en œuvre par les méthodes de Derek.
Vincent Morrison purgerait une peine d'emprisonnement à perpétuité dans la prison fédérale où ses collègues détenus découvriraient ses crimes contre les enfants et mettraient en œuvre leur propre forme de justice. Il ne survivrait pas à sa première année en détention. La transformation de Derek de l'agent fédéral à l'ange gardien était terminée. Quelque part en Amérique, les prédateurs qui victimisent les enfants continueraient à faire face à un chasseur dont les compétences ont dépassé leurs mesures de sécurité et dont l'engagement envers la justice a dépassé leur capacité à se cacher. Les monstres ne seraient jamais en sécurité. Les enfants le seraient. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Totalement insensible à l'idée d'exercer un métier dangereux. Il incarnait la vie normale que Sabrina avait toujours rêvé, mais qu'elle ne pouvait pas avoir avec Derek. Derek avait rencontré Vincent à 2 reprises lors d'échanges de garde, et ces 2 rencontres lui avaient laissé un sentiment de malaise qu'il ne parvenait pas à définir. Vincent était poli et convenable, disant tout ce qu'il fallait sur le respect de la relation de Derek avec Ashley et sur son soutien à la coparentalité. Mais quelque chose dans son regard, une pointe de calcul, une pointe de suffisance, suggérait qu'il y avait plus sous la surface. L'instinct de Derek avait été aiguisé par 15 ans de traque de personnes spécialisées dans la tromperie. Vincent Michael cachait quelque chose, mais Derek ne parvenait pas à l'identifier. L'enquête sur les antécédents de l'homme n'avait rien révélé de suspect. Emploi stable, casier judiciaire vierge, aucun antécédent de violence ni de problème financier. Sur le papier, Vincent était exactement le genre d'homme avec lequel toute femme divorcée rêverait de sortir. Mais le père de Derek lui avait appris que les journaux mentaient, que les gens mentaient, et que la seule vérité qui comptait était ce que l'on faisait quand on pensait que personne ne regardait. Assis dans sa chambre d'hôtel après le raid réussi du complexe, Derek se surprit à repenser aux commentaires de Vincent concernant le parc de trampoline. C'était un détail, probablement insignifiant, mais cela représentait une tendance que Derek avait remarquée. Vincent semblait déterminé à se positionner comme plus compétent en matière de sécurité des enfants que le père d'Ashley. Derek sortit son ordinateur portable et entreprit des recherches plus approfondies sur Vincent Michael que lors de la première vérification des antécédents. Si Vincent allait devenir un élément permanent de la vie d'Ashley, Derek voulait comprendre précisément qui était cet homme. Ce qu'il découvrit dans les archives publiques était exactement ce à quoi il s'attendait, un citoyen modèle, sans secret apparent. Mais Derek avait accès à des bases de données et à des ressources d'enquête qui allaient bien au-delà des archives publiques. Si Vincent Michael avait un passé sombre, Derek le découvrirait. Alors que Derek commençait à se plonger dans l'histoire de Vincent, il était loin de se douter que ses recherches deviendraient bientôt inutiles. Dans moins de 72 heures, Vincent révélerait sa véritable nature, rendant l'enquête de Derek inutile. L'appel téléphonique qui allait tout changer était encore dans 3 jours. Mais Derek avait déjà commencé à se préparer. Guidé par l'instinct qu'il avait maintenu en vie au cours de centaines d'opérations périlleuses, Vincent Michael ignorait qu'il allait menacer la seule personne sur Terre que Derek Blair tuerait pour protéger. Cette erreur lui coûterait tout. Chapitre 2. Fissure dans les fondations. Sabrina Hastings, debout dans sa cuisine, regardait Vincent Michael faire des crêpes, tandis qu'Ashley, assise à la table du petit déjeuner, discutait de son prochain week-end avec son père. La scène aurait dû être intime et confortable. Mais ces derniers temps, Sabrina avait remarqué des choses qui la mettaient de plus en plus mal à l'aise. Le charme de Vincent, qui l'avait initialement attiré, commençait à paraître calculé. Ses commentaires sur Derek devenaient plus fréquents et plus acerbes. Le plus troublant, c'est que ses interactions avec Ashley changeaient d'une manière telle que l'instinct maternel de Sabrina lui murmurait des avertissements qu'elle refusait d'écouter. « Papa va m'emmener au parc de trampoline », annonça Ashley. Du sirop coulait de sa fourchette. Le sourire de Vincent se crispa presque imperceptiblement. Ces endroits sont des lieux de procès en devenir. Ton père devrait savoir qu'il ne faut pas risquer ta sécurité pour le divertissement. Derek est très soucieux de la sécurité d'Ashley, dit Sabrina, défendant son ex-mari malgré leur histoire compliquée. Il a manqué des visites pour des raisons professionnelles. Combien de fois Ashley a-t-elle dû annuler des projets parce que papa traquait des criminels dans le désert? Le ton de Vincent était raisonnable, mais Sabrina percevait le poison sous-jacent. Elle avait commis l'erreur d'exprimer ses frustrations face à la carrière exigeante de Derek au début de leur relation, et Vincent utilisait systématiquement cette information contre Derek depuis. Le travail de Derek est important, rétorqua Sabrina fermement. Il contribue à tenir les gens dangereux à l'écart des rues au détriment de sa relation avec sa fille. Ashley a besoin de stabilité, pas d'un père à temps partiel qui considère l'éducation des enfants comme un passe-temps.
Il s'intègre entre deux chasses aux fugitifs. Ashley leva les yeux de ses pancakes, la confusion obscurcissant ses traits d'enfant de 7 ans. Vincent, le travail de papa, c'est d'attraper les méchants. C'est un travail important. L'expression de Vincent s'assombrit un instant. Un éclair de quelque chose de l'équi disparut si vite. Sabrina faillit le manquer. Mais Ashley ne le manqua pas, et Sabrina vit sa fille s'éloigner instinctivement de Vincent. Bien sûr que si, mon cœur, dit Vincent, sa voix retrouvant sa douceur habituelle. Je m'inquiète juste pour toi, c'est tout. Je veux m'assurer que tu sois toujours en sécurité et heureuse. Mais le mal était fait. Ashley avait lu quelque chose dans le visage de Vincent qui l'effrayait. Et Sabrina l'avait vu aussi. Pour la première fois depuis qu'ils sortaient ensemble, Sabrina se demanda si elle connaissait vraiment l'homme qu'elle envisageait d'épouser. Leur relation avait débuté 6 mois après la prononciation de son divorce. Sabrina se sentait seule, luttant pour reconstruire sa vie de mère célibataire, et Vincent était apparu pile au bon moment. Il était charmant, attentionné et, surtout, très différent de Derek. Là où Derek était intense et dangereux, Vincent était calme et serein. Là où Derek était absent pendant des semaines, Vincent avait un emploi du temps prévisible qui lui permettait d'être présent au quotidien de la vie de famille. Vincent avait courtisé Sabrina avec des romances à l'ancienne, des fleurs, des dîners coûteux, des cadeaux attentionnés qui montraient qu'il écoutait attentivement ses conversations. Il avait été patient dans ses rapports intimes, respectueux de ses limites et sincèrement intéressé par ses pensées et ses sentiments. Après des années de mariage avec quelqu'un dont l'attention était constamment partagée entre sa famille et son métier dangereux, le dévouement sans faille de Vincent avait été enivrant. Mais surtout, Vincent semblait sincèrement aimer Ashley. Il lui apportait de petits cadeaux, se souvenait de ses plats préférés et passait des heures à jouer à des jeux que l'emploi du temps de Derek lui permettait rarement. Ashley s'était rapidement attachée à lui, appréciant la stabilité et la prévisibilité qu'il apportait à leur vie. Le premier signe avant-coureur avait été subtil. Vincent avait commencé à formuler de légères critiques sur l'éducation de Derek. Rien de flagrant, juste des remarques désinvoltes sur les appels manqués, les visites annulées et l'impact émotionnel des absences de Derek sur Ashley. Sabrina avait d'abord approuvé certains de ces points. Les exigences professionnelles de Derek avaient été un facteur majeur dans leur divorce. Mais au fil des mois, les commentaires de Vincent étaient devenus plus fréquents et plus directs. Il avait commencé à suggérer qu'Ashley serait mieux lotie avec un contact minimal avec son père, que l'influence de Derek était trop déstabilisante pour une jeune fille qui avait besoin de constance. Plus troublant encore, il avait laissé entendre qu'il serait prêt à adopter Ashley si Derek parvenait à le convaincre de renoncer à ses droits parentaux. Cette suggestion avait horrifié Sabrina. Quels que soient les problèmes entre elle et Derek, il était un père dévoué qui aimait Ashley plus que la vie elle-même. L'idée de l'exclure de la vie d'Ashley était non seulement cruelle, mais aussi potentiellement illégale. Lorsque Sabrina avait rejeté l'idée d'adoption, la réaction de Vincent avait été révélatrice. Au lieu d'accepter sa décision avec grâce, il était devenu maussade et querelleur. Il avait accusé Sabrina d'être incapable de tourner la page, de faire passer les sentiments de Derek avant les intérêts d'Ashley et d'être égoïste quant à l'avenir de sa fille. Les disputes s'étaient intensifiées au cours du mois précédent, Vincent devenant de plus en plus possessif et contrôlant. Il avait commencé à surveiller les appels téléphoniques de Sabrina, à l'interroger sur ses activités en son absence et à faire des commentaires passifs-agressifs sur sa loyauté envers leur relation. Plus inquiétant encore, son comportement envers Ashley avait changé. Autrefois patient et joueur, il était devenu exigeant et critique. Il avait commencé à exiger des sanctions pour des infractions mineures, à remettre en question les récits d'Ashley concernant ses activités avec son père et à miner subtilement l'autorité de Derek à ses yeux. 2 semaines plus tôt, Sabrina était entrée dans le salon et avait trouvé Vincent serrant fermement le bras d'Ashley tout en lui faisant la morale pour avoir renversé du jus sur la table basse. La prise avait laissé des traces, et les larmes d'Ashley suggéraient que ce n'était pas la première fois que Vincent recourait à l'intimidation physique pour imposer ses règles. Lorsque Sabrina l'avait confronté à ce sujet, Vincent s'était montré dédaigneux. La jeune fille avait besoin de discipline. Tu es trop indulgente avec elle, et Derek n'est jamais là pour lui donner une structure. Quelqu'un doit lui apprendre les conséquences. Ne pose plus jamais les mains sur ma fille, avait dit Sabrina d'une voix d'acier qui les avait tous deux surpris. Vincent avait répondu par un sourire qui n'avait pas atteint ses yeux. Ashley sera notre fille bien assez tôt. J'essaie juste de l'aider à devenir le genre d'enfant dont nous pouvons tous deux être fiers. Le langage possessif avait glacé Sabrina plus que l'agression physique.
Vincent parlait d'Ashley comme si elle lui appartenait déjà, comme si le rôle de Derrick dans sa vie était temporaire et soumis à son approbation. Ce soir-là, Sabrina avait appelé sa sœur Carolina Lindsay pour lui demander conseil. Carolina était avocate spécialisée en droit de la famille et avait géré le divorce de Sabrina, et sa réaction au comportement de Vincent avait été immédiate et alarmante. Sabrina, ce que tu décris ressemble à une escalade classique de violence. Carolina avait dit qu'il testait les limites, établissait un contrôle et se positionnait pour isoler Ashley de son père. Tu dois être très prudente, mais il ne nous a jamais fait de mal, ni à l'une ni à l'autre, avait protesté Sabrina. Il est juste très strict sur la discipline. Des marques physiques sur le bras d'un enfant, dues à des gestes de préhension, ne sont pas de la discipline, mais une agression. Et ses commentaires sur l'adoption suggèrent qu'il prépare une stratégie à long terme pour éliminer Derek de la vie d'Ashley. Ce n'est pas un comportement normal pour un petit ami, Sabrina. C'est un comportement prédateur. Les paroles de Carolina avaient forcé Sabrina à affronter des vérités dérangeantes sur sa relation. Le charme de Vincent, qui semblait sincère au départ, commençait à ressembler à une façade soigneusement construite pour accéder à elle et à Ashley. Ses critiques envers Derrick n'étaient pas motivées par le bien-être d'Ashley. Elles visaient à saper la relation la plus importante de sa vie. Mais reconnaître ces vérités signifiait admettre que Sabrina avait mis sa fille en danger en laissant Vincent entrer dans leur vie. Cela signifiait envisager la possibilité que son jugement sur les hommes soit fondamentalement erroné, que son besoin de compagnie et de stabilité l'ait aveuglé aux signes avant-coureurs évidents. En observant Vincent interagir avec Ashley au petit déjeuner, Sabrina percevait le calcul derrière chacun de ses gestes. Sa façon d'observer les réactions d'Ashley pour évaluer son autorité. Sa façon de se positionner entre Ashley et le téléphone lorsque Derrick l'appelait. Sa façon subtile de décourager Ashley de partager des détails de leur vie familiale avec son père. Vincent Michael n'était pas l'homme sûr et stable que Sabrina pensait fréquenter. Il était bien plus dangereux, un prédateur qui avait identifié une mère célibataire vulnérable et son enfant comme cible de son besoin de contrôle et de domination. Mais Sabrina était prisonnière de ses propres choix. Elle avait emménagé avec Vincent 3 mois auparavant, combinant leur foyer et leurs finances d'une manière qui rendait la séparation compliquée. Plus important encore, elle était terrifiée par la réaction de Vincent si elle tentait de mettre fin à leur relation. L'éclair de colère qu'elle avait vu sur son visage ce matin suggérait qu'il n'accepterait pas un rejet avec grâce. Alors qu'Ashley terminait son petit déjeuner et se préparait pour l'école, Sabrina prit une décision qui s'avérerait la plus importante de sa vie. Elle commencerait à documenter le comportement de Vincent, recueillant des preuves de ses actions de plus en plus contrôlantes et inappropriées. Si nécessaire, elle contacterait Derek pour lui demander de l'aider à protéger Ashley. Sabrina ne pouvait se douter que sa décision arrivait trop tard. La patience de Vincent face à leur dynamique familiale était déjà à bout, et ses plans pour éliminer l'influence de Derrick avaient dépassé les commentaires passifs-agressifs et les manipulations subtiles. En moins de 72 heures. Vincent allait poser un geste qui révélerait sa vraie nature à Sabrina et Derek. Cette révélation aurait des conséquences qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer, orchestrée par un homme dont le métier était la chasse aux prédateurs et dont l'amour pour sa fille était sans limite. Les fondations de leur vie soigneusement construite étaient sur le point de voler en éclats. Chapitre 3. L'appel. Derek Blair se trouvait à 500 mètres de chez lui, assis dans un conduit de surveillance à l'extérieur d'une propriété du Nevada où 3 fugitifs armés se cachaient depuis 2 semaines. Son équipe se préparait à un raid à l'aube qui exigerait une précision absolue et une précision absolue. Les cibles étaient dangereuses. 2 d'entre eux avaient tué des agents fédéraux lors de leur première tentative d'arrestation, et le 3e était recherché pour une série de violents braquages de banques dans 3 États. Son téléphone sonna à 23h47. Les coordonnées d'Ashley s'affichèrent à l'écran, et Derek répondit immédiatement, malgré les protocoles opérationnels qui décourageaient les appels personnels pendant les missions actives. « Dis donc, princesse, il est déjà l'heure d'aller te coucher ?» Le son du téléphone glaça le sang de Derek. Ashley pleurait. Pas les larmes habituelles d'une enfant bouleversée, mais les sanglots entrecoupés de quelqu'un qui avait été véritablement effrayé et blessé. « Papa » murmura-t-elle, la voix tremblante de terreur. Le petit ami de maman m'a encore frappé. Il dit, si je te le dis, il te fera du mal aussi. Ces mots frappèrent Derek comme un coup de poing. Tous les instincts protecteurs qu'il avait hérités de 15 ans d'entraînement militaire et policier explosèrent en une rage incandescente qu'il lui fallut un effort énorme pour maîtriser. Ashley, ma puce, j'ai besoin que tu me dises exactement ce qui s'est passé. Es-tu blessé maintenant ?
J'ai mal au bras là où il m'a attrapé, et mon visage me pique à cause de la gifle qu'il m'a donnée, mais papa, j'ai peur. Il se met tellement en colère, et maman ne veut plus l'en empêcher. La main de Dererick se serra sur le téléphone jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Vincent Michael avait franchi la seule limite qui comptait. Il avait posé ses mains sur Ashley avec colère. Tout le reste était devenu secondaire face à ce fait fondamental. Où es-tu en ce moment, ma puce? Dans ma chambre. Vincent m'a dit d'aller dans ma chambre et de réfléchir à ce que j'avais fait de mal. Mais papa, je n'ai rien fait de mal. J'ai juste renversé du lait et il s'est mis en colère. Tu n'as rien fait de mal, Ashley. Les adultes ne devraient jamais frapper les enfants, surtout pas par accident. Tu entends Vincent et maman parler? Ils se disputent dans la cuisine. Vincent crie après maman et elle pleure. Dererick ferma les yeux et se força à réfléchir stratégiquement. Il était à 500 mètres sans aucun moyen immédiat de joindre Ashley. La police locale interviendrait peut-être pour une vérification d'aide sociale, mais cela pourrait aggraver la situation et mettre Ashley en danger. Il devait rassembler des informations et planifier soigneusement son intervention. Ashley, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Je vais appeler maman dans quelques minutes et ça pourrait devenir bruyant et effrayant. Quoi qu'il arrive, je veux que tu restes dans ta chambre, porte verrouillée. Peux-tu fermer la porte de ta chambre à clé? Oui, papa. C'est bien. Ferme-la maintenant et ne l'ouvre à personne d'autre qu'à maman. Si Vincent essaie d'entrer, tu cries aussi fort que possible et tu appelles les secours. Tu comprends? Oui, papa, mais j'ai peur. Et s'il fait du mal à maman? Le cœur de Dererick se brisa en entendant la peur dans la voix de sa fille. Ashley avait 7 ans et elle apprenait déjà à vivre dans la terreur d'un adulte qui aurait dû la protéger. Je vais m'assurer que toi et maman soyez en sécurité, ma puce. Je te le promets. Vincent ne te fera plus jamais de mal. Papa. Il a dit qu'il te ferait du mal si je le disais. Il a dit, tu te crois forte, mais il pourrait te faire disparaître et personne ne te retrouverait. La menace était si absurde qu'elle aurait été risible dans d'autres circonstances. Vincent Michael n'avait aucune idée de qui il menaçait ni de quoi Dererick était capable quand on menaçait sa famille. Ne t'inquiète pas pour moi, Ashley. Vincent ne sait pas de quoi il parle. Je serai bientôt à la maison et on va arranger tout ça. Promis. Je te le promets, ma puce. Maintenant, ferme ta porte à clé et essaie de dormir un peu. Tout ira mieux demain. Dererick raccrocha et composa immédiatement le numéro de Sabrina. Elle répondit à la deuxième sonnerie et il perçut la tension dans sa voix avant même qu'elle ne parle. Derek, je sais pourquoi tu appelles. Et, Sabrina, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ashley venait de m'appeler en pleurant parce que Vincent l'avait frappée. Elle exagère, dit Sabrina, mais sa voix manquait de conviction. Vincent la réprimandait pour avoir semé le chaos, et elle était simplement contrariée parce qu'elle n'avait pas l'habitude de la structure. La réponse stupéfaite réduisit Dererick au silence. La femme qu'il avait aimée, la mère de son enfant, défendait un homme qui avait frappé leur fille. Sabrina, écoute-toi. Tu cherches des excuses pour un homme qui a frappé une fillette de 7 ans. Qu'est-il arrivé à la femme qui aurait tué quiconque menaçait Ashley? Il ne m'est rien arrivé. C'est toi qui nous as quittés pour ta précieuse carrière. Souviens-toi que Vincent a pris les choses en main quand tu as préféré traquer les criminels plutôt que d'être père. Dererick entendit la voix de Vincent en arrière-plan, guidant les réponses de Sabrina. Dis à son père qu'il est le prochain. Vincent hurla assez fort pour que Dererick l'entende clairement. La menace fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. La voix de Dererick se réduisit à un murmure que ses coéquipiers auraient perçu comme un signal d'alarme. Sabrina, passe Vincent au téléphone. Derek, n'aggrave pas la situation. Passe-le au téléphone. Il y eut un moment de silence. Puis la voix de Vincent résonna avec une assurance arrogante. C'est Vincent. Je comprends que tu sois bouleversé, mais Sabrina et Ashley sont ma famille maintenant. Tu dois l'accepter et cesser de t'immiscer dans nos vies. Vincent, je m'appelle Derek Blair. Depuis 15 ans, je gagne ma vie en traquant des gens qui pensent pouvoir échapper aux conséquences. J'ai traqué des tueurs dans 3 pays et je les ai ramenés vivants, car c'est ce que la loi exige. Derek marqua une pause pour digérer l'information avant de poursuivre. Mais tu viens de menacer ma fille et de me lancer un défi personnel. La loi ne protège pas ceux qui menacent les enfants. Vincent,
elle ne les protège surtout pas des pairs qui ont des compétences très pointues pour gérer les prédateurs. Le rire de Vincent était forcé et nerveux. Me menaces-tu? Parce que je peux appeler la police et te faire arrêter pour menace terroriste. Je ne te menace pas, Vincent. Je t'explique la situation que tu as créée. Tu as environ 18 heures pour rassembler tes affaires et disparaître définitivement de la vie d'Ashley. Si tu es encore dans cette maison à mon arrivée, tu découvriras qu'il y a pire qu'une arrestation. Tu ne peux rien me faire, dit Vincent. Mais sa confiance vacillait. J'ai des droits. Sabrina et moi sommes engagés dans une relation, et Ashley a besoin d'une figure paternelle réellement présente dans sa vie. Ashley a un père, Vincent, et ce père sera bientôt là. La question est de savoir si tu seras assez intelligent pour partir avant son arrivée. Derek raccrocha et commença immédiatement à prendre des dispositions. Son chef d'équipe allait devoir mener à bien l'opération au Nevada sans lui. La guerre personnelle de Derrick allait commencer. Le premier appel fut adressé à son frère, Daryl Water, un ancien agent de la Delta Force qui dirigeait désormais une société de sécurité privée à Phoenix. Daryl avait été le témoin de Derrick à son mariage avec Sabrina, et il était le parrain d'Ashley depuis sa naissance. Plus important encore, il était l'une des rares personnes sur Terre à comprendre la capacité de Derrick à la violence lorsque sa famille était menacée. Derek, il est presque minuit, mon frère. C'est une question de vie ou de mort. Ça l'est. Vincent Michael vient de frapper Ashley et nous a menacés, elle et moi. J'ai besoin de renforts immédiats à Phoenix. La voix de Daryl se durcit instantanément. De quoi as-tu besoin? Un soutien tactique complet, du matériel de surveillance et quelqu'un pour me protéger pendant que je gère cette situation. Vincent ne sait pas dans quoi il s'engage, mais je veux être prêt à toute éventualité. Bien reçu. J'aurai une équipe constituée et prête à intervenir à 6 heures. Quel est ton planning? Je réserve le premier vol au départ de Vegas. Il devrait être à Phoenix à 8 heures. Vincent Michael est sur le point de découvrir pourquoi menacer un membre de la famille Blair est la dernière erreur que la plupart des gens commettent. Le deuxième appel de Derrick était destiné à son avocat, demandant une modification urgente des formalités de garde afin de retirer Ashley de tout foyer où Vincent Michael serait présent. La justice avançait lentement, mais la documentation de Derrick sur les menaces et les violences de Vincent accélérerait la procédure. Son troisième appel était destiné à un contact des services de protection de l'enfance, signalant des soupçons de maltraitance et demandant une vérification immédiate de la situation sociale d'Ashley Blair. Le système enquêterait, mais Derrick n'allait pas attendre les procédures administratives pour protéger sa fille. Alors que Derrick s'apprêtait à quitter le Nevada, il repensa à l'erreur fondamentale de Vincent. L'homme avait supposé que l'éloignement de Derrick de Phoenix le rendait impuissant face aux menaces contre Ashley. Il avait supposé que Derrick n'était qu'un père divorcé comme les autres qui accepterait d'être marginalisé dans la vie de sa fille. Vincent Michael ne comprenait pas l'homme à qui il venait de déclarer la guerre. Derek Blair n'était pas un père divorcé comme les autres. C'était un prédateur dont la profession consistait à traquer d'autres prédateurs. Il avait passé 15 ans à apprendre à traquer, capturer et neutraliser les criminels les plus dangereux d'Amérique. Mais plus important encore, Vincent avait menacé la seule personne que Derrick aimait plus que sa propre vie. Ashley représentait la pureté et l'innocence dans le monde de Derrick. La seule relation qui comptait plus que sa mission de protéger la société des prédateurs humains. La menace de Vincent avait transformé Derrick, le père d'Ashley, en quelqu'un de bien plus dangereux. Un homme n'ayant rien à perdre et doté de compétences que la plupart des gens ne pouvaient imaginer. Les 18 heures que Derrick avait accordées à Vincent n'étaient pas de la clémence. C'était une courtoisie professionnelle, une occasion pour Vincent de disparaître avant l'arrivée de Derrick pour éliminer définitivement la menace. Alors que Derrick embarquait pour Phoenix, il n'avait aucune intention de pardonner ou de faire des compromis. Vincent Michael avait franchi une ligne irréductible, et les conséquences seraient permanentes et absolues. La traque allait commencer. Chapitre 4. Le professionnel. L'avion de Derek Blair atterrit à Phoenix à 7h23 et son frère, Daryl Water, l'accueillit à la porte d'embarquement. Pour quiconque les observait, ils ressemblaient à deux hommes d'affaires d'âge mûr se saluant après un voyage de routine. En réalité, il s'agissait de vétérans des opérations spéciales dont les compétences combinées avaient été affinées par des décennies de traque des individus les plus dangereux de la planète. « Quelle est la situation ?» demanda Derek sans préambule tandis qu'il se dirigeait vers le parking. Vincent Michael, 35 ans,
directeur régional de Westfield Medical Supply. Antécédents judiciaires vierges, aucun signal d'alarme dans son parcours professionnel. Habite au 4247 Sunset Ridge Drive avec son ex-femme et sa fille. Conduit une Lexus argentée immatriculée Arizona 847 JMV. Daryl tendit à Derek un dossier complet lorsqu'ils arrivèrent à son SUV noir. Mais c'est là que ça devient intéressant. J'ai effectué des vérifications d'antécédents plus approfondies en utilisant les bases de données militaires. Vincent Michael n'existait pas avant 7 ans. Derek leva les yeux du dossier. Changement d'identité, niveau professionnel, nouveau numéro de sécurité sociale, antécédents professionnels vérifiés mais semblant fabriqués, et un rapport de solvabilité trop parfait. Quelqu'un a investi beaucoup d'argent dans la création de cette identité, ce qui signifie que le véritable passé de Vincent était quelque chose qu'il devait cacher. Qu'avez-vous trouvé? Daryl a démarré le moteur et est sorti du parking. Vincent Michael était Vincent Morrison, et son histoire explique pourquoi il avait besoin d'une nouvelle identité. 3 arrestations pour violence conjugale en Californie, 2 ordonnances restrictives déposées par différentes femmes, et un casier judiciaire vierge auquel mes contacts n'avaient pas accès. Dererick a ressenti le calme familier qui précédait la violence s'installer en lui. Vincent n'était pas seulement un petit ami violent. C'était un prédateur qui s'en prenait régulièrement aux femmes et aux enfants vulnérables. Ce n'est pas tout, a poursuivi Daryl. Vincent Morrison a disparu de Californie juste avant qu'un grand jury ne soit censé entendre un témoignage dans une affaire de maltraitance infantile. La victime était la fille de 8 ans de sa petite amie. Elle est revenue sur son témoignage après la disparition de Vincent, mais les preuves médicales montraient des maltraitances systématiques. Il a déjà fait cela, à plusieurs reprises. J'ai découvert 2 autres cas où Vincent Morrison fréquentait des mères célibataires, obtenait accès à leurs enfants et disparaissait lorsque l'enquête devenait trop complexe. Il perfectionne ses méthodes depuis plus de 10 ans. Derek étudia les photos du dossier de Vincent, mémorisant chaque détail de l'homme qui maltraitait systématiquement sa fille. Vincent avait une apparence ordinaire, taille et corpulence moyenne, très banale, le genre de visage qui se fondait dans la foule et se faisait facilement oublier. C'était le camouflage parfait pour un prédateur. État de la surveillance actuelle. J'ai 2 équipes qui surveillent la maison. Vincent est parti travailler à son heure habituelle, 8h15. Sabrina a emmené Ashley à l'école, puis est rentrée seule. Rien n'indique qu'il soit conscient d'être surveillé. Bureau de Vincent, Westfield Medical Supply, 3400 North Central Avenue, 19e étage, bureau d'angle avec une excellente visibilité. La sécurité de l'immeuble est minimale. Accès par badge pour les employés. Enregistrement pour les visiteurs. Si vous souhaitez discuter avec Vincent au travail, c'est tout à fait possible. Dererick hocha la tête, préparant déjà la confrontation. Vincent devait comprendre précisément qui il avait menacé avant que Dererick ne décide comment l'éliminer définitivement. Équipement. Daryl fit un geste vers l'arrière du SUV. Un équipement tactique complet, du matériel de surveillance et quelques articles non disponibles par les canaux habituels. J'avais supposé que vous vouliez des options pour différents scénarios. Vous aviez raison. Ils traversèrent la circulation matinale de Phoenix dans un silence confortable. 2 professionnels se préparaient à une opération qui déterminerait si Vincent Michael avait survécu à la journée. Dererick calculait déjà les angles, les voies de fuite et les méthodes les plus efficaces pour extraire des informations avant de rendre la justice. À 9h45, Dererick entra dans le bâtiment de Westfield Medical Supply, vêtu d'un costume parfaitement coupé et muni d'un badge l'identifiant comme inspecteur fédéral effectuant des contrôles de conformité de routine. Son identité était légitime. Derek avait plusieurs couvertures officielles pour des situations nécessitant une autorisation légale. La secrétaire de Vincent, une femme nerveuse d'une 50aine d'années, le dirigea sans poser de questions vers le bureau de Vincent. Les inspecteurs fédéraux faisaient partie du secteur des fournitures médicales, et les visites inopinées étaient suffisamment fréquentes pour éviter tout soupçon. Dererick frappa une fois et entra sans attendre la permission. Vincent était assis derrière son bureau, examinant des rapports sur son écran d'ordinateur. Il leva les yeux avec le sourire expert d'un vendeur, mais son expression disparut lorsqu'il reconnut le visage de Dererick. « Vincent, Michael » dit Derek en fermant la porte derrière lui et en verrouillant la serrure. « Nous avons des choses à discuter. » Le visage de Vincent pâlit, mais il essaya de garder son sang-froid. « Vous ne pouvez pas être ici. J'appelle la sécurité. » « Allez-y, »
Derek sortit ses papiers fédéraux et les déposa sur le bureau de Vincent. Je mène une enquête officielle sur des allégations de maltraitance d'enfants. Vous pouvez demander à un agent fédéral d'escorter les lieux, mais cela pourrait soulever des questions auxquelles vous ne voudrez pas répondre. Vincent fixait ses papiers, les mains légèrement tremblantes. Je ne sais pas ce que Sabrina vous a dit, mais Ashley était punie, pas maltraitée. Il y a une différence. Parlez-moi de cette différence. Vincent, expliquez-moi en quoi frapper une fillette de 7 ans constitue une discipline appropriée. Elle était provocatrice et irrespectueuse. Les enfants ont besoin d'encadrement et de conséquences, sinon ils grandissent en pensant pouvoir faire ce qu'ils veulent. Derrick a sorti son téléphone et a passé l'enregistrement de l'appel d'Ashley de la nuit précédente. Le visage de Vincent est passé du pâle au cendré en entendant la voix terrifiée de sa fille décrire les abus. « Papa, il m'a attrapé le bras et ça me fait encore mal. Et j'ai le visage qui pique à cause de la gifle qu'il m'a donnée. » Derek a arrêté l'enregistrement et s'est penché en avant sur sa chaise. « Vincent, c'est ma fille qui décrit les blessures que tu lui as infligées. Dans la plupart des juridictions, cela constitue une agression sur mineur, mais nous n'allons pas faire appel à la justice. Que veux-tu ? Je veux que tu comprennes exactement qui tu as menacé hier soir. Je m'appelle Derek Blair et, depuis 15 ans, je traque ceux qui pensent pouvoir échapper aux conséquences. J'ai traqué des meurtriers dans 3 pays et je n'ai jamais manqué de les traduire en justice. » Derek ouvrit sa mallette et en sortit des photos de certaines de ses captures les plus marquantes, des fugitifs armés que l'on croyait insaisissables jusqu'à ce que Derrick les trouve. « Mais traquer les fugitifs, c'est mon métier, Vincent. Ma véritable expertise réside dans la compréhension des prédateurs, leur façon de penser, leurs modes opératoires et la façon de les arrêter définitivement. » Le regard de Vincent se porta vers la porte, mais Derek continua sur le même ton. « Par exemple, je sais que tu n'es pas vraiment Vincent, Michael. Tu es Vincent Morrison, et tu as disparu de Californie pour échapper à des poursuites pour maltraitance infantile. Je suis au courant des ordonnances restrictives, des arrestations pour violence conjugale et de la tendance à cibler les mères célibataires pour avoir accès à leurs enfants. Tu ne peux rien prouver de tout cela. Je n'ai pas besoin de le prouver, Vincent. Il faut juste que je m'en serve. » Derek sortit une deuxième série de photos de sa mallette, des images de surveillance montrant Vincent avec d'anciennes victimes, des documents judiciaires détaillant ses antécédents de violence et des dossiers médicaux d'enfants maltraités. « Voici ce qui va se passer. Vous allez démissionner de votre poste ici, avec effet immédiat. Vous allez retirer tous vos biens de la maison de Sabrina aujourd'hui et vous allez disparaître définitivement de l'Arizona. » Et si je ne le fais pas, le sourire de Derrick était sincèrement amusé. « Vincent, vous avez menacé ma fille et m'avez lancé un défi personnel. Si vous êtes encore en vie, c'est uniquement parce que je veux que cette conversation soit instructive plutôt que définitive. » Derrick se renversa dans son fauteuil et étudia le visage de Vincent avec un intérêt professionnel. « Savez-vous ce qui arrive aux agresseurs d'enfants dans les prisons fédérales, Vincent ? Parce que c'est là que vous finirez lorsque je présenterai la preuve de votre véritable identité aux autorités compétentes. Vous bluffez. Vraiment ? » Derek sortit son téléphone et montra à Vincent un SMS qu'il avait. Préparé mais pas encore envoyé. Le message était adressé à un procureur fédéral de Californie et contenait un résumé détaillé de l'identité et de la localisation actuelle de Vincent Morrison. Un seul SMS. Vincent, c'est tout ce qu'il faut pour mettre fin à ta nouvelle vie soigneusement construite. Mais la prison fédérale pourrait bien être le cadet de tes soucis. La voix de Derrick se réduisit à un murmure qui fit pencher Vincent en avant malgré sa peur. Voyez-vous, Vincent, menacer ma fille était le genre d'erreur à laquelle certains ne survivent pas. J'ai passé toute ma vie d'adulte à apprendre à éliminer les menaces envers des innocents. Tu représentes exactement le type de menace que j'ai été formé à gérer. Tu ne peux pas me tuer. Tu es un agent fédéral. Je suis un père avant tout, Vincent. Tout le reste est secondaire par rapport à la protection d'Ashley. Derrick se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le panorama de Phoenix. Tu as jusqu'à 18 h aujourd'hui pour sortir tes affaires de la maison de Sabrina et quitter définitivement l'Arizona. Si tu es toujours dans l'état après cette date limite, notre prochaine conversation sera très différente. C'est un enlèvement, une extorsion, je pourrais te faire arrêter. Derek se détourna de la fenêtre et il sourit. Vincent, tu es un pédophile opérant sous une fausse identité. Je suis un agent fédéral ayant compétence sur les fugitifs interétatiques. Si tu souhaites impliquer les forces de l'ordre dans cette situation,
je suis sûr de la façon dont cette conversation se terminera. Derek rassembla ses papiers et ses photos, puis s'arrêta à la porte. Une dernière chose, Vincent, si jamais tu contactes à nouveau Sabrina ou Ashley, si jamais tu t'approches à moins de 160 km de ma fille, tu découvriras qu'il y a pire que la prison. Dererick quitta le bureau de Vincent et se dirigea calmement vers l'ascenseur, sachant que son message avait été reçu et compris. Vincent Morrison était un prédateur, mais c'était aussi un lâche qui avait passé sa vie d'adulte à éviter les conséquences de ses actes. Face à un prédateur plus dangereux, son instinct de survie l'emporterait sur son besoin de contrôle et de domination. Mais Dererick n'allait pas compter sur la complaisance de Vincent. En quittant l'immeuble de Westfield, il mettait déjà en œuvre la phase suivante de son plan. Vincent Morrison disparaîtrait définitivement de la vie d'Ashley, mais Dererick devait s'assurer. Cette élimination était totale et définitive. La conversation avait été instructive pour les deux hommes. Vincent avait appris que sa nouvelle identité soigneusement construite était sans valeur face à quelqu'un possédant les ressources et les compétences de Dererick. Dererick avait confirmé que Vincent était exactement le genre de prédateur qu'il avait passé sa carrière à éliminer. À 18 h, l'un d'eux aurait quitté l'Arizona à jamais. La question était de savoir si Vincent serait assez intelligent pour partir volontairement ou assez stupide pour exiger son expulsion définitive. Chapitre 5. Le spécialiste. Dererick quitta le bâtiment de Westfield et se dirigea directement vers un entrepôt en périphérie de Phoenix où Daryl avait préparé un centre d'opération complet. L'installation paraissait ordinaire de l'extérieur. Une autre rangée de bâtiments métalliques beige dans l'immensité suburbaine de l'Arizona. À l'intérieur de l'unité 247, cependant, se trouvait un équipement que la plupart des agences fédérales enviraient. « Comment s'est déroulée la conversation ?» demanda Daryl alors que Dererick entrait dans l'espace climatisé. « Vincent comprend la situation, mais je ne lui fais pas confiance pour faire le bon choix. Il a agi sans conséquence pendant trop longtemps pour développer soudainement un bon jugement. » Derek a examiné les écrans de surveillance montrant sous plusieurs angles la maison de Sabrina, l'immeuble de Vincent et son lieu de travail. Quels sont ses déplacements depuis mon départ? Évolution intéressante. Vincent a passé 3 appels immédiatement après votre départ de son bureau. Le premier était destiné à son superviseur pour demander des congés d'urgence. Le deuxième était à un numéro enregistré auprès d'un centre de stockage à Tampa. Le troisième appel était destiné à une personne souhaitant rester anonyme. Téléphone jetable, aucune information d'enregistrement. Dererick a étudié les images de surveillance de l'immeuble de Vincent. Il se prépare à fuir, mais il prend également des dispositions. Ce troisième appel m'inquiète. Il y a plus. Vincent a quitté le travail 15 minutes après vous, mais il n'est pas rentré chez lui. Il s'est rendu au centre de stockage de Tampa et a passé 47 minutes dans l'unité 118. À sa sortie, il portait un grand sac de sport. Daryl a sorti des photos prises par leur équipe de surveillance. Les images montraient Vincent en train de charger le sac dans sa Lexus. Son visage se teint de concentration. Et son but? Quel genre de garde-meuble nécessite 47 minutes d'accès? Le genre qui contient des objets qu'on ne veut pas retrouver lors d'une perquisition de routine. J'ai consulté les registres de location. Vincent Morrison paye ce garde-meuble sous son vrai nom depuis 6 ans. Quoi qu'il y ait dedans, c'est lié à son ancienne identité. Dererick ressentit le serrement familier dans sa poitrine qui précédait la violence. Vincent ne courait pas seulement. Il récupérait des outils ou des ressources qui, selon lui, l'aideraient à faire face à la menace que représentait Dererick. L'emplacement actuel, c'est là que les choses se compliquent. Vincent est rentré chez Sabrina à 11h30. Notre équipe de surveillance rapporte qu'il est à l'intérieur depuis plus d'1 heure et qu'il y a eu au moins une vive dispute entre lui et Sabrina. Dererick a regardé sa montre. 12h47. Ashley serait à l'école pendant encore 3 heures, ce qui signifiait qu'elle était en sécurité pour le moment. Mais le comportement de Vincent suggérait qu'il n'avait pas l'intention d'accepter l'ultimatum de Dererick sans réagir. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a dans ce garde-meuble. Déjà devant vous. Daryl tendit à Dererick une tablette affichant la configuration et les systèmes de sécurité du bâtiment. Sécurité minimale. Pas de garde. Accès par badge uniquement. L'unité 118 est au dernier rang. Isolé de la circulation principale. Délai. Donnez-moi 20 minutes pour positionner la surveillance sur l'emplacement de Vincent. Ensuite, le bâtiment est à vous.
Derrick hocha la tête et commença à enfiler l'équipement tactique que Daryl avait préparé. Vêtements noirs, gilet pare-balles et équipements lui permettant d'accéder au garde-meuble sans déclencher d'alarme ni laisser de traces de sa présence. Le trajet jusqu'au garde-meuble de Tank dura 18 minutes dans la circulation de Phoenix en milieu de journée. Derek se gara à 2 pâtés de maison et s'approcha à pied, utilisant des camions de livraison et des voitures garées pour masquer ses mouvements. Son entraînement lui avait appris à penser comme ses cibles. Et Vincent Morrison avait choisi cet emplacement car il offrait intimité et sécurité minimale. L'unité 118 était exactement là où la configuration l'indiquait, isolée dans un coin arrière du bâtiment, avec une vue dégagée dans toutes les directions. Derek crocheta la serrure en 37 secondes et souleva la porte métallique. Juste assez pour se glisser à l'intérieur. Ce qu'il a découvert a dépassé ses pires espérances. L'unité de stockage était la salle des trophées de Vincent Morrison, contenant les preuves d'une carrière de 10 ans à cibler des familles vulnérables. Des photographies couvraient un mur. Des centaines d'images montraient différentes femmes et enfants à différents stades de peur et de soumission. Certaines photos montraient des blessures clairement le résultat de maltraitance systématique. D'autres capturaient des moments de terreur suggérant que Vincent avait documenté la souffrance de ses victimes pour sa propre satisfaction. Mais les photos n'étaient qu'un début. Des cartons contenaient des dossiers détaillés sur chaque victime, comprenant des informations personnelles, des profils psychologiques et ce qui semblait être des plans stratégiques pour prendre le contrôle de chaque famille. Vincent ne ciblait pas des mères célibataires au hasard. Il les sélectionnait en fonction de leur vulnérabilité spécifique et élaborait des approches globales d'exploitation. Derrick a trouvé des dossiers sur 12 familles différentes couvrant une période de 8 ans. Chaque dossier contient des photos de surveillance, des copies de documents personnels et des notes manuscrites détaillant les faiblesses et les peurs de la victime. Le plus troublant étaient les rapports d'étape rédigés par Vincent, documentant la façon dont il avait réussi à isoler chaque enfant des influences protectrices et à asseoir son autorité par la peur et la violence. Intimidation. Le dossier intitulé Sabrina et Ashley Blair était plus épais que les autres, suggérant que Vincent avait planifié son approche des mois avant leur première rencontre. Le dossier contenait des photos d'Ashley prises à son insu, des copies des papiers du divorce de Derek et Sabrina, ainsi qu'un profil psychologique détaillé des 2 parents, témoignant de recherche et d'une préparation approfondie. Mais ce sont les notes manuscrites qui ont glacé le sang de Derrick. L'enfant ciblé montre un fort attachement à son père contrarié. Doit être systématiquement mis à mal. L'enfant est intelligent et observateur. Nécessite un conditionnement minutieux pour accepter une nouvelle structure d'autorité. La discipline physique doit être progressivement renforcée pour éviter d'être repéré tout en instaurant un contrôle absolu. Derrick a photographié chaque document du garde-meuble, s'assurant de disposer d'un historique complet des activités de Vincent. Les preuves seraient plus que suffisantes pour garantir que Vincent passerait le reste de sa vie en prison. Mais Derrick n'avait aucune intention de compter sur le système judiciaire pour protéger ses futures victimes. Le dernier carton contenait des objets qui transformaient Vincent, autrefois prédateur, en quelque chose de bien pire. Des entraves conçues pour les enfants, des médicaments capables de neutraliser les victimes sans laisser de traces, et un matériel d'enregistrement suggérant Vincent. Il documentait ses abus pour les vendre à d'autres prédateurs. Vincent Morrison n'était pas seulement un agresseur d'enfants. Il faisait partie d'un réseau qui exploitait la souffrance d'enfants innocents. Le garde-meuble représentait une opération commerciale, Vincent servant à la fois de prédateur et de fournisseur pour des clients dont la dépravation dépassait même la vaste expérience de Derrick avec les monstres humains. Le téléphone de Derrick vibra, un SMS de Daryl lui parvint. Vincent quitta la maison de Sabrina. Il se dirigeait vers l'école d'Ashley. Arrivée prévue dans 8 minutes. Le message frappa Derrick comme un coup de poing. Vincent ne courait pas. Il intensifiait les choses. Ce qu'il avait récupéré dans le garde-meuble l'avait convaincu qu'il pouvait gérer la menace de Derrick en agissant directement contre Ashley. Derrick appela immédiatement Daryl tout en sécurisant le garde-meuble. Bouclez l'école d'Ashley maintenant. Quels que soient les plans de Vincent, il cible directement ma fille. Compris. Je suis à 5 minutes de l'école. Où en êtes-vous? Le garde-meuble de Vincent contient des preuves d'une opération de trafic d'enfants. Il ne s'agit pas seulement de violence conjugale. Il fait partie d'un réseau qui vend l'accès aux enfants. Quoi qu'il arrive, Vincent Morrison ne peut pas disparaître à nouveau. Derrick courut vers son véhicule et se précipita vers l'école d'Ashley, calculant mentalement les temps de réaction et les scénarios possibles.
Vincent avait démontré qu'il était prêt à escalader la situation plutôt qu'à reculer, ce qui signifiait qu'Ashley était en danger immédiat face à un prédateur dont la dépravation dépassait tout ce que Doric avait rencontré auparavant. La conversation au bureau de Vincent avait été instructive, mais elle avait aussi été une erreur. Doric avait supposé que Vincent réagirait comme un criminel rationnel cherchant à minimiser les conséquences. Au lieu de cela, Vincent avait réagi comme un prédateur acculé dont l'accès aux victimes était menacé. Doric avait donné à Vincent l'occasion de disparaître discrètement. Cette clémence était mal placée, et Ashley payait maintenant le prix de l'erreur tactique de Doric. Le temps des conversations instructives était révolu. Ce qui se passerait lorsque Doric arriverait à l'école serait définitif et absolu, sans considération pour les conséquences juridiques ou les dommages collatéraux. Vincent Morrison avait fait son choix. Maintenant, Doric allait entamer son chapitre 6. Le piège. Derek arriva à l'école primaire d'Ashley à 13h23, la Lexus argentée de Vincent était garée en face de l'entrée principale. Le SUV de Daryl était stationné à 50 mètres, assurant une surveillance constante tout en restant discret. Doric se gara derrière le véhicule de Vincent et s'approcha d'un pas mesuré, celui de quelqu'un qui comprenait que les prochaines minutes allaient déterminer le sort de sa fille. Vincent était assis dans sa voiture, fixant l'entrée de l'école avec une intensité qui confirmait les pires craintes de Doric. Ce n'était pas une tentative désespérée de lui dire au revoir. C'était une reconnaissance en vue d'un enlèvement. Vincent avait conclu que contrôler directement Ashley était sa seule option pour conserver son influence sur Doric et Sabrina. Doric tapota la vitre côté conducteur de Vincent avec le canon de son Glock dissimulé. Vincent sursauta, puis se retourna pour voir le visage de Doric à quelques centimètres de la vitre. La peur dans les yeux de Vincent était immédiate et sincère. La réaction de près reconnaissant un prédateur. Sors du véhicule, Vincent. Lentement, Vincent obéit, ses mouvements prudents et réfléchis. Doric remarqua que les mains de Vincent tremblaient et sa respiration était saccadée, des réactions physiologiques à un stress extrême qui suggérait qu'il opérait hors de sa zone de confort. C'est un lieu public, dit Vincent, essayant de projeter une confiance qu'il ne ressentait visiblement pas, vous ne pouvez rien faire ici, Vincent. Je viens de passer une heure à examiner votre garde-meuble. J'ai vu les photos, les dossiers et le matériel que vous utilisez pour abuser des enfants. Je connais le réseau auquel vous appartenez et j'ai des preuves de crimes commis sur une période de 8 ans. Le visage de Vincent passa du pâle au gris lorsqu'il réalisa l'étendue des connaissances de Derek. J'ignore ce que vous pensez avoir trouvé, mais j'ai trouvé 12 dossiers documentant des abus sexuels systématiques sur enfants. Vincent, j'ai trouvé des entraves conçues pour les enfants, des médicaments pour neutraliser les victimes et du matériel d'enregistrement qui suggère que vous vendiez l'accès à vos victimes. La voix de Doric resta conversationnelle, mais ses yeux ne quittèrent pas le visage de Vincent. Plus important encore, j'ai trouvé votre dossier sur Ashley, vos plans pour l'isoler de toute influence protectrice, votre stratégie pour établir un contrôle par l'escalade de la violence, et votre calendrier pour une domination totale. Vous ne pouvez rien prouver de tout cela devant un tribunal. Le tribunal ne m'intéresse pas, Vincent. Les tribunaux sont réservés à ceux qui méritent une procédure régulière. Vous êtes un prédateur qui cible les enfants pour les abuser et en tirer profit. Les règles sont différentes pour les monstres. Doric fit un geste vers l'école où Ashley terminait sa pause déjeuner, ignorant que sa sécurité dépendait de la conversation qui se déroulait à 50 mètres de là. Voilà ce qui va se passer. Vous allez remonter dans votre voiture et partir d'ici. Vous allez quitter l'Arizona définitivement et vous ne recontacterez plus jamais Sabrina ni Ashley. Si vous respectez ces instructions, vous vivrez assez longtemps pour voir demain. Et si je ne le fais pas, le sourire de Derek était sincèrement amusé. Vincent, vous êtes venu dans une école pour enlever une fillette de 7 ans. Vous avez apporté des moyens de contention et des drogues pour neutraliser un enfant. Vous faites partie d'un réseau de maltraitance infantile. Que pensez-vous qu'il arrive aux gens comme vous lorsqu'ils sont démasqués? Je veux parler à Sabrina. Je veux expliquer ma version des faits. Votre version des faits? La voix de Doric se durcit. Vincent, j'ai vu les photos. J'ai lu vos notes sur le conditionnement d'Ashley à accepter les abus. Il n'y a pas de version des faits. Il n'y a qu'un prédateur qui pensait pouvoir victimiser ma fille. Doric sortit son téléphone et montra à Vincent une série de photos prises dans le garde-meuble. Le visage de Vincent se décomposa en voyant sa propre écriture décrivant son projet d'abuser d'Ashley. Les preuves sont déjà entre les mains des procureurs fédéraux de 3 États.
Vincent, votre réseau est sur le point d'être démasqué. Vos associés sont sur le point d'être arrêtés, et vos victimes sont sur le point d'obtenir justice. La seule question est de savoir si vous serez en vie pour voir cela se produire. Le sang-froid de Vincent finit par voler en éclats. Je vous en prie, je ferai tout ce que vous voulez. Je quitte la ville. Je ne les contacterai plus jamais. Ne me faites pas de mal, c'est tout. Vincent, vous avez terrorisé une enfant de 7 ans. Vous comptez vendre l'accès à ses abus à d'autres prédateurs. Vous êtes venu à son école avec du matériel conçu pour la kidnapper et la neutraliser. La voix de Dereric se réduisit à un murmure. Pourquoi ferais-je preuve de pitié envers quelqu'un qui n'a jamais prévu de faire preuve de pitié envers des enfants innocents? Le téléphone de Dereric vibra, un SMS de Daryl arriva. 2 autres véhicules approchaient. De possibles complices. Dereric leva les yeux et vit une camionnette et une berline se diriger vers l'école depuis des directions différentes. Cette approche coordonnée suggérait que Vincent n'était pas venu seul. Il apportait de l'aide pour ce qu'il avait prévu de faire à Ashley. Vincent, qui d'autre est au courant pour Ashley? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Derek pressa le Glock contre les côtes de Vincent, si fort qu'il en halta. Vincent, 2 véhicules remplis de gens s'approchent de cette école en ce moment même. Si l'un d'eux est là pour s'en prendre à des enfants, vous allez éprouver une douleur inimaginable avant de mourir. Ils sont juste des renforts au cas où tu essaierais de m'empêcher de voir Ashley. Des renforts pourquoi, Vincent? Qu'est-ce que tu comptais faire exactement dans cette école? Le regard de Vincent se porta sur les véhicules qui approchaient, puis revint au visage de Dereric. Son expression réfléchie révélait qu'il pesait ses chances de survie par rapport à ses chances de fuite. Parle-moi du réseau, Vincent. Dis-moi combien de personnes sont impliquées dans le trafic d'enfants, et peut-être te laisserai-je vivre assez longtemps pour les voir arrêtés. Tu ne comprends pas à quoi tu as affaire, dit Vincent, sa voix gagnant en assurance à mesure que les véhicules se rapprochaient. Il ne s'agit pas que de moi. Il y a des gens impliqués qui ont des ressources inimaginables. Des gens qui ne te laisseront pas détruire ce que nous avons construit. Derek comprit que l'escalade de Vincent n'était pas due au désespoir. C'était une confiance fondée sur les renforts qu'il avait appelés. L'entrepôt n'était pas seulement une salle des trophées. C'était un centre de communication où Vincent avait contacté ses associés et demandé de l'aide. Dereric envoya immédiatement un SMS à Daryl. Applique le protocole de confinement. Des ennemis inconnus approchaient avec des intentions inconnues. En quelques secondes, Dereric vit des véhicules banalisés se déplacer pour intercepter les menaces, tandis que l'équipe de Daryl activait les mesures de sécurité autour de l'école. Quel que soit le plan de Vincent, il était sur le point de se transformer en une opération tactique avec l'école d'Ashley comme champ de bataille. Vincent, tu as commis une grave erreur en venant ici. Mais amener des associés dans un lieu où se trouvent des enfants était une erreur fatale. Dereric a sorti ses accréditations fédérales et les a affichées bien en évidence sur son gilet. Je suis un agent fédéral, Vincent. Ceci est désormais une scène de crime fédéral, et toute personne s'approchant de cet endroit est sur le point d'être arrêtée pour complot en vue de commettre un enlèvement d'enfants. La confiance de Vincent a vacillé lorsqu'il a vu les véhicules de police répondre à l'appel d'urgence de Dereric. Vous ne pouvez pas prouver que nous préparions quoi que ce soit d'illégal. Vincent, vous êtes dans une école avec des entraves et de la drogue dans votre véhicule. Vos associés s'approchent d'une école de manière coordonnée. Les procureurs fédéraux n'ont pas besoin de beaucoup d'imagination pour construire un récit convaincant sur ce que vous prépariez. La première berline s'est arrêtée à 50 mètres, et Dereric a vu des silhouettes armées commencer à sortir du véhicule. Quel que soit le plan du réseau de Vincent, ils étaient déterminés à le mener à bien malgré la présence évidente des forces de l'ordre. Dereric a pris une décision qui allait définir le reste de sa vie. La sécurité d'Ashley était plus importante que les procédures judiciaires, plus importante que le respect des règles, et plus importante que sa propre carrière ou sa liberté. Vincent, dernière chance. Rappelle tes hommes et rends-toi pacifiquement, sinon cette situation deviendra permanente pour toutes les personnes impliquées. Je ne peux pas les rappeler. Ils ne sont pas là pour toi. Ils sont là pour les enfants. Ces mots frappèrent Derek comme un coup dur. Le réseau de Vincent ne prévoyait pas seulement d'enlever Ashley. Il prévoyait d'enlever plusieurs enfants de l'école. L'approche coordonnée, le timing pendant la pause déjeuner et le nombre de véhicules suggéraient une opération de grande envergure. Derek activa immédiatement sa balise de détresse, appelant toutes les ressources fédérales de la région de Phoenix,
mais le temps de réponse se compterait en minutes, et la menace pour les enfants était immédiate. Vincent vit la réaction de Dererick et sourit pour la première fois depuis le début de leur confrontation. On ne peut pas arrêter ce qui se passe ici. Trop de gens sont impliqués et ils sont tous déterminés à mener à bien cette opération. Dererick regarda l'école où Ashley et des centaines d'autres enfants terminaient leur déjeuner. Ignorant que des prédateurs se positionnaient pour une attaque coordonnée. La justice ne pouvait pas réagir assez vite pour les protéger. Les forces de l'ordre local n'étaient pas équipées pour gérer une opération tactique impliquant un réseau organisé de trafic d'enfants. Derek Blair, agent fédéral et père dévoué, était sur le point de devenir quelqu'un d'autre. Un homme prêt à tout pour protéger des enfants innocents des monstres qui exploitaient leur souffrance. Le temps des conversations était révolu. La suite allait être rapide, brutale et absolument définitive. Chapitre 7. Le jugement. La balise de détresse de Derek déclencha des réactions immédiates de 3 agences fédérales différentes, mais la situation tactique évoluait trop rapidement pour que des renforts officiels aient une importance. Dans son oreillette, il entendit Daryl coordonner les positions défensives tout en suivant les mouvements des associés de Vincent vers l'école. 2 véhicules, 6 ennemis au total, tous armés. Daryl signala qu'il se préparait à encercler le bâtiment. Quel que soit leur plan, il est en train de se produire. Dererick tira Vincent derrière la Lexus tandis que des coups de feu fusaient de la berline qui approchait. Les balles brisèrent les vitres du véhicule, mais laissèrent Derrick et son prisonnier protégés par le bloc moteur. Le réseau de Vincent avait décidé de se battre plutôt que de battre en retraite, confirmant l'analyse de Derrick selon laquelle il s'agissait d'une opération coordonnée impliquant des personnes désespérées ayant tout à perdre. « Rappelle-les, Vincent », cria Derrick par-dessus le bruit des tirs d'armes automatiques. « Il y a des enfants dans ce bâtiment. »« Ils ne s'arrêteront pas », répondit Vincent, la voix brisée par la terreur. « Tu ne comprends pas. Si cette opération échoue, toutes les personnes impliquées sont mortes de toute façon. Ils préfèrent mourir en combattant plutôt que de subir le sort des trafiquants d'enfants dans les prisons fédérales. » Derek comprit que le réseau de Vincent était arrivé à la même conclusion tactique que lui. Cet affrontement se terminerait par un décès, et se rendre n'était pas envisageable pour ceux dont les crimes étaient passibles de peine de prison à perpétuité. À travers sa lunette, Dererick vit des silhouettes armées se diriger vers les entrées de l'école, tandis que d'autres les couvraient de tirs. L'attaque était professionnelle et coordonnée, suggérant que les trafiquants avaient une formation militaire ou policière. Il ne s'agissait pas d'amateurs désespérés. Il s'agissait d'opérateurs entraînés qui avaient orienté leurs compétences vers la prédation. Le téléphone de Dererick vibra, accompagné d'un SMS du directeur de l'école. Confinement déclenché. 347 enfants et 28 membres du personnel placés en sécurité. Durée inconnue des protocoles de siège. Le message a confirmé les pires craintes de Dererick. Le réseau de Vincent tentait de capturer une école entière pleine d'enfants, pas seulement Ashley. La portée de leur opération était au-delà de tout ce que Dererick avait rencontré en 15 ans de criminels de chasse. Rapport de situation Daryl. Le périmètre fixé sur 3 côtés, mais ils ont l'entrée principale couverte d'armes lourdes. Je compte au moins 4 hostiles avec du matériel tactique et des armes automatiques. Ce ne sont pas des amateurs. Dererick a étudié la situation tactique et a pris une décision qui a violé tous les protocoles qu'il ait jamais appris. Les enfants de cette école étaient plus importants que les procédures juridiques, plus importants que la préservation des preuves et plus importants que sa propre survie. Vincent, tu vas marcher vers ce bâtiment avec moi. Si votre peuple nous tire dessus, vous mourrez en premier. S'il se retire et laisse partir les enfants, vous vivez assez longtemps pour résister. Ils ne reculeront pas. Vous avez tué cette opération en venant ici. Maintenant, toutes les personnes impliquées n'ont plus rien à perdre. Derek a attrapé Vincent par le col et a commencé à se diriger vers l'école, en utilisant le corps de l'homme comme bouclier tout en avançant sur les positions du trafiquant. C'était une tactique désespérée, mais les alternatives de Dererick étaient limitées par la présence d'enfants dans le bâtiment. À 50 mètres de l'entrée de l'école, Dererick a vu quelque chose qui a fait geler son sang. L'une des figures armées était de positionner des charges explosives près de ce qui semblait être une entrée de l'utilité. Si les trafiquants ne pouvaient pas capturer les enfants, ils prévoyaient d'éliminer les témoins de leur opération. Derek a immédiatement appelé le commandant des incidents pour l'équipe de réponse fédérale qui était en route. Ceci est l'agent Derek Blair, numéro de badge 4471. J'ai des yeux sur les forces hostiles plaçant des appareils explosifs à